Saint-Gélis, Chésien en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance au district PNC Chang est ouverte. Greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait des rôles. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Extrait des rôles pénal. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine dans la procédure de flagrance dans l'enceinte du district de Tchangou, c'est vendredi 27 février 2026. En cause, l'unitaire militaire de garnison, ministère public et partie civile contre affaire en continuation. 1 RP numéro 1665/026 et RMP 40/KLB/026. Prévenu, deuxième classe Kaseba, Katambwe, Laurent et consorts. Tous poursuivis pour terrorisme. Fait à Kinshasa le 27 février 2026. Concours Machal, sous-lieutenant, greffier d'ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Soki oyoki kombo na yo utomboli loboko. Prévenir Kaseba Katabwa. Prévenir Kamundeke Eseme. Prévenir Manitou Ditomene. Manitou Ditomene. Nazayadio Ndongala. Kabanga Kese. Kafuti Isango. Baswe Sambu. Tomo Monisa. Lingolo Liota. Kausu Matoka. Kubamba Joël. Makengo Egide. Bouleu Gomer. Luboya Kabeya. Luboya Kabeya. Meyantoya. Lumandeke. Lumandeke Kabanza. Pindi Lubondo. Mputu Kasongo. Mutu Kitoko. Akabe Mwangu. Kasongo Tuvumina. Kiololo Annonce. Engo Luboya. Mbokele Ikwa Longi. Kudia Mboso. Tambwe Kasongo. Lubanzadio Michel. Mwana Fumu. C'est tout comme prévenu. Nani ayoki kombo te? Kombo na onani? Nani? Luembo. Quantième numéro? Est-ce que le tribunal a une identité? Olobi kombo na onani?
Chez moi, il n'est pas là. Ça va, Wembo Charles. Kaseba Katambwa. Kaseba. Atikali na kati. Bogende kozwaye. Ase. Awa. Memela ngai GRO aza na kati. Kaseba. Je pense que tous les prévenus ont répondu à l'appel et les conseils maintenant. Les conseils de prévenir. Les conseils. La partie civile est dans la salle. Vous notez greffier à l'appel, la partie civile d'abord. Vous êtes là, les conseils sont représentés. Victime Tinabaou Mabasa. Tinabaou Yobo. Tinabaou Midou. Mbombo Ntsapu. Mbaya Chamala. Ils ne sont pas là. Vous notez greffier après avoir procédé à l'appel de prévenir. Les prévenus tous comparaissent en personne. Ils sont assistés de leurs conseils. Maître Chakolo Komba, DG du ressort. Ok. Il n'y a pas d'autres conseils pour le prévenir, seulement Maître Chakolo. Venez acter votre conseil, comparution. Oui, pour le compte de tous les prévenus. Okay. La partie civile, il y a... Est-ce que les gens se sont constitués partie civile greffier? C'est seulement une seule personne qui n'est pas encore identifiée. On vient de les faire, mais qui n'a pas son conseil. Pour la partie civile, Castro Mawete. La partie civile, Castro. Est-ce que là, la victime a été déjà identifiée? Non, pas encore. Elle est où? Il est déjà en route viscérale. Très bien. À ce stade, à l'audience passée, nous nous sommes limités au niveau où le tribunal, avant de procéder à l'instruction proprement dite, posait la question à savoir s'il y a des préalables pour les conseils de la défense. La même question revient. Les conseils de la défense, est-ce qu'il y a des préalables aujourd'hui, avant l'instruction? Allez-y. Montrez-vous prompt, puisqu'il n'y a pas assez de temps. Y a-t-il des préalables? Oui, effectivement, monsieur le président. Allez-y, laquelle? Les préalables est lié à les compétences personnelles de votre tribunal, étant donné que lors de l'identification de nos clients, il y avait certaines qui ont décliné leur identité, qui sont des mineurs d'âge. C'est pour cela, nous, la défense, nous sollicitons les compétences personnelles de votre tribunal. Votre tribunal n'est pas compétent de connaître les matières. L'incompétence personnelle à l'endroit de quel prévenu? Vous les citez nommément? Ouais, bon.
papier otosalelaki mokolo wapi photocopie wana ezalaki te ozalaki na okendaki nango Ne les appelez pas devant les tribunaux. Vous le citez leur nom, qu'ils rentrent, qu'ils retournent à leur place. Bon, je n'ai pas eu à maîtriser leur nom. C'est pour cela. Bon, vanda botombo la misapina bino. La parole est de l'autre côté. Allez-y, à l'endroit de quel prévenu, vous donnez les noms. Vous donnez les noms. Oui. Mutu kitoko. Mutu kitoko exaucé. Mutu kitoko exaucé. Ouais, Ensuite, Mwanafumu. Kafuti Sangu. Kafuti qui? Lumanda. Il y a encore Lumande Tutukibanza. Tekabanza. Il y a Kabanga Kese aussi. C'est tout, mec. Il y a Meya Ndoya. Meya. Le tribunal vous donne la parole pour développer les moyens cadrant avec votre exception. L'exception soulevée par vous. Oui, Monsieur le Président, sur le pied de l'article 94 et 99 de la loi portant protection de la femme, ces dispositions disposent que les seuls est compétent pour connaître les affaires et clients, les mineurs, celles et les tribunaux pour enfants. À travers de ces deux dispositions et l'article 114 du Code judiciaire militaire, il paiera votre tribunal, Monsieur le Président, de décliner votre compétence à leur charge, parce que votre tribunal est compétent qu'à l'égard des majeurs, non des mineurs, sous réserve d'être complété par mon estimé confrère. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Monsieur le Président, nous avons la loi numéro 023 par 018 du 18 novembre 2007 portant code judiciaire militaire. Quand on lit cette loi, on essaye un peu de checker ou de patrouiller, on trouvera, il y a des dispositions qui sont là. Décoller le micro de la bouche. Il y a des dispositions qui sont là. Nous avons l'article 212 de cette loi précitée qui détermine, précise encore la compétence du tribunal militaire des garnisons. Avec cette loi, 212 de quelle loi? 212 de la loi numéro 023, la loi numéro 023, barre 018 du 18 novembre 2003, pardon, portant code judiciaire militaire. Avec cette loi, Monsieur le Président, la disposition précitée précise la compétence du tribunal militaire des garnisons. Mais quand vous allez checker, vous allez patrouiller, vous trouverez que devant vous, vous n'avez pas les militaires parmi vous. Ou soit, on peut poursuivre les civils devant le tribunal militaire des garnisons lorsque le civil est arrêté avec un fait militaire. Mais dans les cas d'espèce, les civils qui sont là, qui ne sont arrêtés avec aucun fait militaire, mais nous nous posons la question de savoir
comment ces civils doivent être jugés devant la juridiction militaire. C'est pour cette raison, l'estimé confrère qui m'a précédé vous a demandé de pouvoir décliner votre compétence pour les civils. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. La parole est accordée au ministère public. Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition de la parole accordée. Monsieur le Président, voici la partie défense qui soulève la minorité d'âge. Monsieur le Président, quand bien même la partie défense a présenté leurs moyens de défense, Monsieur le Président, que dit la loi? Nous ne sommes pas dans une église où le pasteur parle et puis tout le chrétien crie à haute voix. C'est la parole du Seigneur. Non, Monsieur le Président. Lorsque vous soulevez la minorité d'âge, la loi exige. La loi exige, Monsieur le Président, le preuve légale, pas le preuve de la parole. Pourquoi la loi a exigé le preuve légale? Monsieur le Président, à chaque fois qu'il y a audience, Monsieur le Président, beaucoup de partis civils insistent sur la minorité, toujours par la parole. Est-ce que le tribunal est là pour de preuves verbales? Non. La loi oblige l'acte de naissance. Avant même de soulever l'observation, Monsieur le Président, la partie défense devrait présenter le mémoire unique. Malheureusement pour la partie défense, la partie défense vient avec la parole et non les écrits. Est-ce que c'est une parole de l'évangile où il faut crier oui et amen? Nous disons non, Monsieur le Président. La partie défense devrait, Monsieur le Président, à tout prix présenter de preuves légales et non la parole, Monsieur le Président. Pour démontrer cela, nous demandons au tribunal que la partie défense vous présente le preuve légale qui est l'acte de naissance pour justifier la minorité d'âge. Au cas contraire, Monsieur le Président, nous demandons au tribunal de rejeter en bloc les preuves de la partie défense. Nous avons dit. Merci, organe de la loi. La défense. Monsieur le Président, je vais d'abord acter ma proposition. Faites acter. La défense. Vous avez la parole. Pour les comptes de tout le président. Oui. Avocat au barreau de Kassai-Sankara. Très bien, maître. Vous passez le micro. Oui, non, Monsieur le Président, disons, par rapport à l'exception soulevée par les collectifs, il y a un problème, Monsieur le Président, qui se pose. Lorsque le ministère public nous demande de preuves, mais il y a un principe en droit. La preuve incombe à celui qui élègue le fait. Parce que les mineurs qui sont là, ils se sont présentés. Leurs parents sont là. Là, c'est au ministère public peut-être d'amener une preuve contraire. Parce qu'ils se sont présentés comme des mineurs. Ils ont donné leur date de naissance. Mais quel type de preuve encore que le ministère public va nous demander? Parce que lors de l'identification, à l'audience passée, il y a beaucoup de prévenus. Mais vous avez constaté, Monsieur le Président, ensemble avec nous, qu'il y a des mineurs qui se sont présentés comme des mineurs. Mais aujourd'hui, je suis en train de regretter, Monsieur le Président, nous sommes devant un tribunal répressif. Monsieur le Président, je connais votre expérience. Et lorsqu'on vous présente même l'un de ces mineurs, Monsieur le Président, même par yeux, vous voyez qu'il est mineur. Même par yeux comme ça, physiquement, vous voyez qu'il est mineur.
Mais ce que nous regrettons, c'est-à-dire, lorsque nous avons soulevé cette exception d'incompétence de votre juridiction, incompétence personnelle, Monsieur le Président, ce n'est pas pour rien. Parce qu'avec les autres, nous sommes contents, ils se sont présentés, sans contrainte, sans quoi. Ceux qui sont majeurs se sont présentés comme majeurs, mais ceux qui sont mineurs se sont présentés comme mineurs. Les parents sont là. Qu'est-ce que la loi pour enfants exige dans cette matière? Lorsqu'un parent ou un enfant qui se présente devant un officier du ministère public, il se présente comme mineur. C'est au ministère public, disons, avant de fixer ce dossier, c'est lui qui devait d'abord faire une réquisition pour envoyer cet enfant à l'hôpital, parce que c'est le médecin qui peut déterminer l'âge. Ce n'est pas le ministère public. Mais il ne l'a pas fait. Il a fixé directement les dossiers. Nous sommes devant votre tribunal. Mais aujourd'hui, on dit non, votre tribunal est incompétent. Le ministère public dit non, voilà, ils doivent présenter l'acte de naissance. Non, Monsieur le Président. Il y a les enfants qui sont nés même au village. Des fois, il manque des actes de naissance. Mais si peut-être, il faut vérifier, soit c'est à vous le tribunal, ou soit c'est le ministère public, chercher cet enfant à étudier dans telle école. Allez vérifier. Ce n'est pas encore aujourd'hui à demander à l'enfant, non, amener une preuve pour attester que non, tu es mineur. Non, il a été arrêté. Est-ce qu'il doit avoir l'attestation ici, dans cette salle? Il a déjà combien de temps? Parce que c'était un devoir du ministère public. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il prend un enfant mineur, il le fixe devant un tribunal de garnison militaire. C'est ainsi que les collectifs d'avocats vous ont demandé, non, Monsieur le Président, vous êtes incompétent. Vous êtes un juge sage. Je connais la sagesse de cette composition. J'espère que je ne comparerai pas celle où il y a les estimés qui peuvent compléter. Merci encore une fois, Monsieur le Président, pour une fois la parole que vous nous accordez. Je vais toujours prendre les points de mon estimé contraire qui vient de me précéder de prendre la parole. Nous acquittions l'identification. Vous avez même questionné certains prévenus. Vous avez suivi comment est-ce que tous ces prévenus ont répondu devant vous. Monsieur le Président, il y avait certains prévenus qui ont répondu par rapport à leur âge normal. Et leur âge détermine bel et bien qu'ils sont majeurs. Il y a aussi certains prévenus qui ont répondu comme étant mineurs. Maintenant, les problèmes qui se posent, c'est quoi? Monsieur le Président, les droits sont aussi régis par des principes. Nous avons les principes de Reus. C'est là où je pose la question. Quelle est l'utilité, la quintessence de ces principes? Reus in expie office actor. Mais le ministère public, c'est bien elle qui a présenté tous ces prévenus devant votre tribunal. Mais le ministère public devait au moins procéder à la poursuite de savoir, de connaître si et seulement si les enfants qui ont grandi soit décliné leur âge comme étant mineurs, est-ce que ces enfants sont mineurs ou pas? Mais le ministère public ne l'a pas fait. Maintenant, il va nous obliger de pouvoir présenter des mémoires. Or, lors de l'identification, pourquoi est-ce qu'on dit l'identification? C'est là que je me pose la question. L'identification, c'est dans l'identification que chaque prévenu présente l'adresse, présente l'âge, présente l'année où il est né. Maintenant, c'est à elle, le ministère public, de pouvoir faire cette gymnastique, nous démontrer, nous dévoiler, si et seulement si ces prévenus sont mineurs ou pas. Nous avons dit, Monsieur le Président, sous réserve d'être complété. Monsieur le Président, je ne sais pas si les ministères publics, ces deux pieds sont ici dans la terre. Moi, j'espère que les ministères publics, elle est ailleurs, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes en matière de flagrance. Tout s'est découvert à l'audience, Monsieur le Président. Tout s'est découvert à l'audience. Nos clients ont décliné leur identité. Maintenant, le ministère public nous demande d'apporter des preuves. On va apporter des preuves, ça où, Monsieur le Président? Étant donné que nos clients ont décliné leur identité, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cela nous pousse, les ministères publics, elle est en train de douter sur l'âge de nos clients. Et l'article 110 de la loi portant protection de l'enfant dit en cas de doute, la minorité prévaut, Monsieur le Président. Donc il plaira à votre tribunal de décliner votre incompétence personnelle. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. L'organe de la loi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de la parole accordée. Voilà, Monsieur le Président,
la partie défense, jusqu'à preuve du contraire, Monsieur le Président, manque de preuves légales. Pourquoi nous disons cela? La partie défense veut rejeter la faute au ministère public, alors que c'est eux qui doutent même de l'âge de leur client. Le ministère public a présenté, Monsieur le Président, le PV de tout le provenu. Nulle part, Monsieur le Président. S'il faut vérifier au PV de provenu, vous allez trouver un provenu de 2010. Nulle part. Alors que pendant leur interrogatoire devant l'OPJ, ils étaient trop à l'aise pour donner leurs identités. Le ministère public n'était pas présent, Monsieur le Président. Ils n'ont jamais été torturés non plus pour donner leurs identités. L'identité qui se trouve dans le PV d'interrogatoire, Monsieur le Président, provient tout droit de prévenu. Ce n'est pas le ministère public qui a donné l'identité complète du prévenu. Ce sont eux-mêmes le prévenu. Et voilà aujourd'hui, Monsieur le Président, la partie défense qui vient crier ici. Le ministère public devrait d'abord, avant de présenter le prévenu, devrait vérifier le dossier. Monsieur le Président, lorsque le ministère public vous présente le prévenu, c'est par cause. Parce que le ministère public, après la vérification et les enquêtes, ensuite tous ces prévenus, Monsieur le Président, sont coupables de causes mises à leur charge. Voilà, Monsieur le Président. Comme la partie défense croit que l'air défense, c'est une parole de l'Évangile où il faut acclamer et dire oui et amen, Monsieur le Président, nous disons non, c'est pas ça. Que la partie défense, Monsieur le Président, vous présente l'acte légal qui nécessite la loi. Si les parents sont là, quelle est la responsabilité d'un bon parent? De présenter l'acte de naissance, c'est simple, Monsieur le Président. L'acte de naissance, d'ailleurs, Monsieur le Président, peut-être la partie défense n'est pas informée, s'il faut les informer ici devant le tribunal, lorsque une mère accouche, toujours dans la maternité, Monsieur le Président, il faut récupérer l'acte de naissance plus ou moins 5 jours ou une semaine à la commune. Et si aujourd'hui la partie défense est incapable de présenter l'acte de naissance de ses clients, Monsieur le Président, ce n'est pas la faute au ministère public. La faute revient à la partie défense. Nous demandons au tribunal que la partie défense vous présente des preuves légales. Au cas contraire, nous rejetons en bloc la défense. Monsieur le Président, nous demandons à votre auguste tribunal et à la sagesse du tribunal, Monsieur le Président, vous pouvez ordonner, si possible, d'ordonner une expertise médicale pour que ces derniers, Monsieur le Président, que la partie défense ait ses apaisements. Monsieur le Président, nous voulons aussi solliciter une chose. Voilà, Monsieur le Président. La partie défense ne devrait même pas présenter devant vous, devant votre auguste tribunal, sans présenter le mémoire unique avant de défendre la cause en question. Voilà, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie quant à ça. Le tribunal décide au préalable de mettre tous ces prévenus qui ont été présentés, qui ont été déclarés mineurs par la défense, pour lesquels l'exception est soulevée, de les mettre à la disposition du médecin pour qu'ils soient examinés. Et pour ce faire, greffier, vous avez le devoir de préparer une réquisition pour mettre ces prévenus à la disposition du tribunal, le plus tôt que possible. Aussi, après avoir entendu la défense dans les moyens qu'il a développés, soutenant cette exception, après avoir entendu le ministère public dans son avis, après réplique des parties, le tribunal prend cette exception en délibéré et promet
de répondre par un jugement avant de dire droit. À l'audience prochaine.